Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un format que je ne fais pas souvent, mais j'ai filmé un vlog. J'ai filmé en fait des petites parcelles de ma dernière semaine, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est un format que vous appréciez. Si jamais c'est le cas, ben je pourrais en faire peut-être un petit peu plus souvent. Quoi? On a fini au milieu de la route. Ah. Ah. Mais bébé, ouais, des beaux bisous, ouais. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. J'ai envie d'en profiter parce que, Seigneur, il pleut beaucoup, hein? Dans le sud-ouest de la France. Donc là, j'ai petit déjeuner dehors. J'ai bu mon café déca dehors. Je suis restée encore un moment dehors en ne voulant pas vraiment commencer ma journée parce que justement, j'ai envie d'être dehors. Fait que là, je viens d'aller me chercher des coussins, puis de quoi écrire. Et voilà, je vais en profiter pour mettre sur papier un peu ce qui se passe dans ma tête, les questions que je me pose, les idées que j'ai pour essayer de clarifier tout ça le plus possible sous ce beau soleil, dans la fraîcheur. J'adore quand il fait frais. Ouais, donc voilà. Et au loin, bon, je sais pas si vous allez l'entendre, mais j'entends les moutons. Je vais zoomer. Ils sont où là, les petits moutons? Vous entendez peut-être leur cloche. De temps en temps, on entend un petit meh. Trop mignon. Je viens de passer 2h30 dehors. Il fait tellement beau. C'est ça. Contempler, écrire, prendre mon temps. Je suis vraiment contente, là. Je me sens beaucoup plus claire sur où je m'en vais. En fait, c'est comme si dans ma vie en général, mais aussi dans ma vie professionnelle, il y a eu quand même des gros changements dans la dernière année. Puis justement, dans ma vie professionnelle, ça s'est reflété de différentes façons, notamment
de vraiment laisser aller l'astrologie, de fermer ce chapitre-là. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai enlevé de la vente, en fait, tout mon contenu astrologique, ma formation, mes ateliers, mon cours, même les trucs gratuits que j'avais fait là-dessus. J'ai tout enlevé ça. Et je me trouvais en fait dans ce moment où, en fait, chaque moment pourrait être comme ça, mais là, c'était particulièrement marquant, où tout est possible. Maintenant que je suis plus nécessairement limitée à une identité particulière, une spécialisation particulière, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc, je sentais que ça faisait quand même quelques semaines que tout ça était en train de se déposer à l'intérieur de moi. Puis là, ben, ce matin, c'était le moment de commencer à mettre ça par écrit, clarifier tout ce qui se passe à l'intérieur, clarifier justement la direction que j'ai envie de prendre, qui me fait vraiment vibrer. Donc, c'est super excitant puis encourageant. Je suis bien contente. Puis là, j'ai hâte de m'y mettre, mais ce sera pas tout de suite, parce que faut que je profite du beau temps pour vider ma toilette. Il faut aussi que je remplisse les copeaux de bois pour la toilette. Puis que je fasse du ménage. C'est le bazar ici. Maintenant aussi que c'est l'hiver, donc qu'on vit dedans avec nos bottes toutes sales, avec nos manteaux mouillés, je me rends compte que c'est pas tout à fait au point encore. J'ai besoin de faire des petits ajustements, voilà. Fait que je vais peut-être me lancer là-dedans aussi. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire, mais bref. Continuons cette belle journée. Oh my god! Ça là, c'est ce que je trouve le plus difficile, ou en tout cas vraiment difficile de mon quotidien. C'est que faire des tâches tellement insignifiantes comme ça m'épuise là. Genre là, je suis vidée. Je vais avoir besoin de faire une sieste, de me reposer pendant je sais pas combien de temps avant de pouvoir faire autre chose. Puis faire autre chose à mon échelle, là, on s'entend. Faire autre chose étant me faire à manger, par exemple. C'est... En fait, je pense qu'on peut pas vraiment comprendre la réalité de ne pas avoir d'énergie si on ne vit pas. En fait, ça m'arrive souvent de me faire dire par des gens dans mon entourage, par exemple, ben, t'as juste à faire ci ou t'as juste à faire ça, ou ben là, c'est pas compliqué, tu prends ta voiture, tu vas faire tes courses, ou c'est pas compliqué, t'as juste à faire un détour de 5 minutes, ou c'est pas compliqué, t'as juste à faire telle tâche cette semaine, t'as juste ça à faire. Pis c'est comme, fuck. Non, c'est ça le truc. J'ai pas juste ça à faire. En fait, si je le fais, je peux plus rien faire d'autre. Et ça, c'est si j'arrive à le faire. Donc, c'est vraiment... c'est pas quelque chose que j'aborde souvent. Vous savez, je préfère mettre mon attention sur ce qui va bien, sur ce qui est positif, sur la gratitude, mais... je peux vous dire, là, c'est vraiment difficile de vivre le quotidien avec cette condition-là, qui, voilà, vous l'avez vu, là, j'ai sorti ma toilette, je suis allée la vider à 30 mètres de la maison, je l'ai ramenée,
J'ai fait un autre 20 mètres pour aller à la grange chercher du bois, revenir. Et je suis KO. Je tiens à peine debout. Je vois plus rien. Je vois encore, mais ma vue a beaucoup baissé parce que l'effort était trop grand. C'est... Wow. Ouais, c'est quelque chose. Fait que... Quand je suis fière de moi parce que j'ai accompli des trucs qui sont d'une banalité, mais suprême, ben c'est pour ça. Comme là, je suis fière de moi de l'avoir fait. Parce que ma toilette était pas pleine, j'aurais pu étirer le truc. Mais je me suis dit non, il fait beau, fais-le aujourd'hui. Et je l'ai fait. Yes! Mais là, je vais aller me reposer. Donc en ce moment, je suis en train de commencer à préparer nos choses pour le Québec, puisque dans 3 jours, on s'en va passer 3 semaines, passer le temps de Noël avec ma famille au Québec. J'ai super hâte. Et donc, je prépare nos choses et en même temps, j'ai décidé de passer au travers un peu de ce qu'il y a dans la Tiny parce que je trouve qu'on a trop de choses encore. Et l'autre truc, en fait, c'est que j'ai gardé des trucs que j'utilise. J'en ai besoin, mais j'utilise à peu près jamais. Genre les coffres, les emballages pour ranger mes instruments. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé de les entreposer pour moi. Donc, je vais préparer, en fait, tout ce qui va aller en entreposage. Et en même temps, en profiter pour... je regarde juste là, vous le voyez pas, mais j'ai un bac, en fait. C'est n'importe quoi. C'est... Tu sais, dans une maison, là, on a toujours un tiroir, une armoire, un garde-robe qui fait juste accumuler ce qu'on n'utilise jamais. Ben, moi aussi, j'ai ça. Et là, j'ai décidé que ça allait partir. Donc, je vais trier tout ça. En fait... Maintenant qu'on vit dans la Tiny avec l'hiver français, avec beaucoup de pluie, je me rends compte que c'est pas optimal la façon dont j'ai arrangé les choses en ce moment. En fait, on n'a pas vraiment d'espace pour nos bottes qui sont trempées, pleines de boue. Alors, en ce moment, ce que j'avais, c'est une espèce de beau petit coffre en bois. Ben non, ça marche pas. Et pareil pour nos manteaux, on n'a pas beaucoup de place pour les accrocher puis les laisser sécher. On a aussi un petit chien qui s'en vient en janvier. Donc, il faut faire de la place pour ces choses à elle. J'ai aussi décidé, j'ai pas encore trouvé comment, mais que j'allais installer un petit déshumidificateur puisque en fait ça allait super bien jusqu'à ce que la pluie, les grosses pluies arrivent. Il n'y avait pas d'humidité dans la Tiny jusque-là, mais maintenant que justement on rentre avec nos manteaux trempés, nos bottes trempées, il y a de l'humidité dans la Tiny, puis ça j'aime pas ça. Alors faut que je trouve l'espace pour installer un déshumidificateur. C'est pas si gros, c'est peut-être grand comme ça, mais quand même. Donc bref, c'est mon projet de l'après-midi, de la journée. Donc c'est pas les images les plus fascinantes, mais la vie c'est ça aussi. C'est plein de moments non fascinants, mais qui sont importants quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est le bac du grand n'importe quoi. J'ai aussi, tu sais, des affaires de même là, qui traînent, genre une tablette que j'ai jamais installée, un petit truc que j'ai trouvé en brocante, mais que finalement, j'ai pas de place. Genre ça n'a pas besoin de prendre la moitié d'une armoire. Pareil, ça c'est pour mon tambour. J'ai libéré
tout ça. C'est déjà pas pire. Tadam! J'ai réussi à libérer tout ça et tout ça. Yeah! Que je vais pouvoir amener ce que je veux changer de place ici. Le concert de musique classique, c'était vraiment chouette. C'était dans une église à Hasparren. J'espère que je le dis comme il faut. Et quelle belle surprise parce que sans avoir vu le programme avant d'y aller, je m'étais fait inviter. Et quelle surprise d'arriver là-bas et de connaître le chef d'orchestre. C'est un chef québécois qui s'appelle Jean-François Rivet, pour qui j'ai déjà travaillé il y a genre 13 ans de ça. Donc c'était vraiment, vraiment une belle surprise. Je savais pas que ça allait être lui qui était là. Puis la musique était absolument magnifique. C'était l'orchestre du Pays Basque. Ah! Oh là là! Tu penses qu'on fait un autre tour? Ouais? Ah non! Moi, ça me fait peur. Wow! J'ai vu ça des belles lumières. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Wow! Bon matin. Alors, là, je m'apprête à m'installer pour travailler. J'ai médité. Je me suis encore levée tard. Mon corps en a besoin. J'ai pris le temps d'écouter plein de belles vidéos inspirantes ce matin. Juste les écouter, je les regarde pas. Je fais d'autres choses en même temps. Et wow, belle vue! Ce matin, j'ai écouté beaucoup de témoignages sur la chaîne de Dr. Joe Dispenza, justement de gens qui ont guéri de plein de différentes conditions et maladies. Puis là, ben, c'est l'heure de travailler. Puis je suis bien inspirée ce matin, bien motivée. Hier soir, j'ai reçu l'idée, l'appel de créer une offre pour le changement de l'année. Fait qu'après avoir travaillé sur mon manuscrit, je vais me mettre là-dedans. Et voilà, je me suis fait un petit thé dans cette magnifique tasse. Et c'est parti! Oh my god! J'avais pas vu l'heure. Ça fait 2h30 que j'écris straight, sans m'arrêter, avec ma casquette, sinon je vois pas bien mon écran. J'ai écrit quasiment 5000 mots. Wow! C'est cool, j'adore ces moments où je me perds complètement dans l'écriture, je vois plus trop le temps passer, puis justement, je me rends même pas compte que ça fait 2h30 que je suis assise puis j'écris. Donc, je pense que je vais prendre une petite pause. Manger un petit peu. Puis voilà.
sur cette musique bien dramatique. Le lac des cygnes. J'écoute beaucoup de musique classique. C'est probablement ce que j'écoute le plus. Et quand j'écris, c'est pas mal tout le temps ça qui joue. En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Je crois que c'est la symphonie numéro 7 de Beethoven. Je joue pas fort, mais... Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, venez me le dire en commentaire. Comme ça, je vais vous amener un petit peu plus de vlogs de temps en temps. Merci d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.